À partir de demain, on pourra visiter la mythique prison des Baumettes. 4 ministres ce matin à Marseille pour présenter un nouveau plan anti-drogue. On vous donne les principales mesures. Et enfin, les avocats marseillais se mobilisent pour la protection de l'enfance. La célèbre prison des Baumettes ouvre ses portes en exclusivité au public avant sa destruction en 2020. L'opportunité donnée aux Marseillais de se mettre dans la peau d'un détenu, des étapes de son incarcération à sa vie quotidienne. On se retrouve ici au cœur même d'un bâtiment de détention. C'était le bâtiment A qui accueillait donc la majorité des détenus au niveau des Baumettes. Au niveau du parcours, nous montons à l'étage pour découvrir l'univers du travail d'un surveillant. Vous voyez ces grandes coursives et cette distance qu'il fallait parcourir avec des mouvements qui étaient très nombreux, incessants, notamment pour permettre d'aller aux détenus de prendre leur douche. Et puis des mouvements incessants qui sont liés à la vie d'une maison d'arrêt, les rencontres avec les avocats et bien sûr aussi les soins médicaux, tout ce qui concerne encore les possibilités de suivre une formation professionnelle, un travail. Et pour immerger le visiteur, la prison n'a pas hésité à laisser en l'état ses locaux, des inscriptions gravées sur les murs aux conversations de ses pensionnaires. C'est des prises de sang qui avaient été faites pendant que les Baumettes étaient en service et c'est vrai qu'on s'est dit que c'était une bonne façon de restituer l'ambiance parce que si on vous avait fait visiter un établissement complètement silencieux, ça n'aurait pas du tout reflété la réalité de la vie au quotidien. Donc c'est l'association Lieux Fictifs qui avait fait ces prises de sang pendant que les Baumettes fonctionnaient. Et si vous souhaitez plonger dans la vie des prisonniers, l'accès à ce bâtiment vieux de 76 ans est gratuit et les visites ont lieu du 18 septembre au 30 novembre, les mercredis et vendredis de 14h à 17h et les samedi de 13h à 18h. Ce mardi matin à Marseille, pas moins de 4 ministres ont fait le déplacement pour annoncer le plan national de lutte contre les stupéfiants. Une nouvelle étape dans la lutte contre le trafic de drogue selon le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner qui a déroulé 4 des 55 mesures dont la création de l'OFAST opérationnelle dès le 1er janvier 2020. La première évolution portée par ce plan, c'est la création d'un office anti-stupéfiant. L'OFAST. L'OFAST sera le chef de file unique de la lutte contre les trafics de drogue, sur le modèle de la DGSI pour la lutte antiterroriste. Il remplacera l'OCTRIS. Il sera doté de 150 enquêteurs. Il mènera des investigations sous l'autorité des magistrats et coordonnera l'action de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les stupéfiants, au niveau national comme au niveau local. Il possédera 16 antennes territoriales en métropole comme dans les Outre-mer pour agir sur le terrain et se fonder sur les renseignements de terrain. L'OFAST sera également le lieu du travail en commun. Police, gendarmerie, douane et magistrats seront impliqués dans sa gouvernance. J'ai chargé la contrôleuse générale Stéphanie Charbonneau d'en prendre la tête. Elle dirige actuellement le pôle judiciaire de la police nationale. Et parmi les autres mesures, la création de 3 nouvelles cellules de renseignement opérationnel contre les stupéfiants, l'expérimentation d'une plateforme d'appel pour signaler les points de vente et la création courant 2020 d'une amende forfaitaire de 200 €. Le gouvernement veut ainsi frapper fort, mais ne cache pas le travail de longue haleine. Nous savons que tout ne pourra pas se faire du jour au lendemain. Nous ne sommes pas venus ici faire des promesses hasardeuses ni des déclarations à l'emporte-pièce. Chacun ici en a trop souvent entendu. La lutte contre les stupéfiants est un combat long, complexe, dangereux. Mais nous devons le mener sans relâche, de l'international à la cage d'escalier. Aucun acteur de la chaîne ne doit se penser intouchable. 300 000 mineurs et jeunes majeurs sont pris en charge chaque année par la protection de l'enfance. Séparés de leur famille, ils sont placés en famille d'accueil. Même si cette mesure s'avère nécessaire pour le bien-être de l'enfant, il existe de nombreux cas pour lesquels le placement est injustifié. C'est à cet effet qu'une proposition de loi a été faite, visant à donner plus de droits aux enfants et à réduire les délais de réponse du magistrat aux demandes des parties. Ce qui m'intéresse, c'est de défendre les gens que j'ai à défendre. Moi, je veux pouvoir les défendre. Je veux pouvoir poser les questions et qu'on me réponde. C'est comme un match de foot, là. Il y a une équipe, et nous, pour les parents, en face, il y a une équipe avec les services sociaux, les éducateurs, l'école. Et en face, il y a une équipe où il n'y a que les parents seuls, avec un avocat seul, pas d'arrière, pas de d'ailier, pas d'attaquant, pas de défenseur, il n'y a personne. Nous, on n'a rien.
Aujourd'hui, il existe de nombreuses lacunes concernant la protection de l'enfance dans le droit commun, ce qui pénalise des familles chaque jour, perdant l'espoir de retrouver une vie normale. Tous ensemble, nous fassions un effort pour mieux protéger les plus fragiles d'entre nous, les enfants, et mieux aider la famille. Aujourd'hui, une famille d'un enfant placé dans un foyer a moins de droits qu'un individu soupçonné d'un crime. Je pense que si des parlementaires de tous bords s'en saisissaient et que sur un sujet qui touche à la protection des plus faibles, il y avait une unanimité, ce serait un beau signe que notre société, notre pays fonctionne encore bien. Présents lors de cette manifestation, ces grands-parents habitués à voir leur petit-fils tous les week-ends sont maintenant limités à une visite d'1 heure par mois depuis que l'enfant a été placé en famille d'accueil. C'est très dur, très dur. On est coupé du monde, on est coupé d'eux, on est en souffrance, voilà. Et quand on nous enlève les petits-enfants, on souffre autant que des parents. Il demande à vouloir parler au juge pour lui dire qu'il veut rentrer à la maison. Il est en souffrance, il se demande pourquoi il se retrouve comme ça, écarté de tout le monde. Voilà. Papi, je t'aime, mamie, tu me manques, papi, tu me manques. Voilà. Il a 5 ans. Cette proposition de loi a été signée ce matin. Elle sera ensuite envoyée au gouvernement, qui aboutira ou non à un texte de loi. Le Festival international de la satire, de la caricature et du dessin de presse revient. Pour cette 8e édition, l'événement sera centré sur les faits qui ont marqué Marseille depuis près d'1 an. Pour soutenir les Gilets jaunes, on était les premiers. Pour dénoncer le drame de la rue d'Aubagne, on était les premiers sur le champ de bataille. C'est des drames, malheureusement. Et on ne peut pas être insensible ni indifférent à ce type de drame. Surtout, un caricaturiste, c'est son devoir d'apporter sa touche et son regard pour dénoncer la situation dramatique. C'est l'exagération et l'amplification de certaines personnes ou d'événements par le dessin que les caricatures permettent de sensibiliser les lecteurs. Il y a une forme d'expression qui est une des formes d'expression les plus populaires, celle que tout le monde pourrait comprendre ou peut comprendre. Et pour nous, il faut continuer à sensibiliser les Marseillais et même les Français sur le fait que le taudis est un crime et que le logement est un droit. Ce festival dénoncera également les conditions de vie indignes de certaines familles vivant dans les quartiers populaires, ainsi que l'importance de la liberté d'expression. La situation sociale en France va très mal, oui. On croit que tout va bien, mais quand on rentre dans les quartiers populaires où la précarité est au rendez-vous tous les jours, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des familles qui vivent entassées dans des appartements insalubres, etc. C'est l'important, c'est la liberté d'expression, c'est le vivre ensemble, c'est la démocratie et que tout le monde puisse s'exprimer comme il le souhaite, sans avoir cette épée de Damoclès d'être assassiné un jour. Comme l'année dernière, l'entrée est gratuite du 23 au 29 septembre dans le quartier de l'Estac à Marseille. Les personnes présentes pourront échanger avec des artistes professionnels et avoir leur portrait caricaturé. Un grand ciel bleu, l'été indien se poursuit sur toute la région. Seuls le Var et la Corse auront quelques nuages. Matin comme après-midi, il fera donc beau et chaud puisqu'il fera 18 degrés dès le réveil à Marseille et Avignon, 19 à Arles et l'après-midi très chaud jusqu'à 31 à Arles. Et demain nous fêtons les Nadèges.